L'enseignement supérieur français, par-delà les frontières, l'urgence d'une stratégie. Bernard Ramanso, bonjour. Bonjour. Bernard Ramanso, directeur général honoraire d'HEC Paris. Un rapport coécrit avec Quentin Delpech et avec la collaboration de Mariem Diagne pour France Stratégie. Épineuse question que celle de l'internationalisation. Qu'apprend-on d'abord de nouveau dans ce rapport? Alors j'espère, mais je crois vraiment qu'on apprend plusieurs choses. D'abord, on s'est rendu compte en faisant ce rapport, en l'écrivant, qu'il y avait très peu de données et de données fiables sur la question de l'exportation de nos formations à l'étranger. Campus France fait avec talent un certain nombre de choses, mais n'était jamais allé avec autant de précision et avec autant d'exhaustivité dans les chiffres sur l'exportation. Il y a des tas de chiffres sur le nombre d'étudiants étrangers en France, sur les échanges, sur les professeurs qui bougent à travers le monde, mais il n'y avait pas de chiffres, et encore une fois de chiffres précis, ce qui est en soi d'ailleurs un problème, sur nos exportations des établissements français à l'étranger. Donc ça, je crois que c'est la première chose. La deuxième chose, ça a aussi permis de mettre en évidence que c'est un marché qui est en train de croître, qui est quelque chose de phénoménal. Dans les années à venir, il va y avoir un boom, notamment d'étudiants étrangers en l'occurrence, c'est-à-dire non français, à travers le monde. Et il est urgent que la France, que les établissements français prennent une position par rapport à ça. Donc ça découvre ces deux choses-là. Un manque jusqu'à présent, une lacune dans la connaissance de ce que nous réalisions, et puis en même temps une révélation ou une confirmation pour les plus initiés sur le fait que c'est une opportunité fabuleuse. Absolument. Alors quelques éléments, vous dressez une typologie, vous évoquez les franchises, les campus satellites et les établissements associés, en chiffrant précisément 330 diplômes et 37 000 étudiants. Voilà ce que représente aujourd'hui. Alors l'intérêt pour un établissement de délocaliser. Alors, d'abord un commentaire si je puis me permettre. 37 000, c'est à la fois bien et insuffisant. C'est aussi, si je puis dire, un des résultats que je crois majeurs de ce rapport. C'est-à-dire que nous existons sur cette pratique de l'exportation de nos formations, mais avec 37 000, c'est insuffisant, on y reviendra probablement. Et pourtant, il y a un intérêt extraordinaire pour nos établissements. D'abord, comme je le disais il y a quelques minutes, le fait de suivre un petit peu ce marché, ce booming du marché de la formation, et quelles que soient les disciplines. Ensuite, il y a évidemment le premier intérêt, au moment où on parle du rayonnement de l'enseignement français, il y a un intérêt phénoménal, c'est d'arriver à développer les marques des établissements français. Et d'ailleurs, dans les commanditaires de ce rapport, il y avait le ministère de l'Éducation nationale, le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et le ministère des Affaires étrangères. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères a bien vu que c'était une façon d'accentuer la politique d'influence qu'il promeut. Et ça, je pense que c'est un point important. Après, au-delà des effets de marque, il y a un effet qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a un potentiel, un gisement de ressources financières qu'on finit par oublier. On pleure à juste titre sur le manque de ressources de l'enseignement supérieur en France. Et encore une fois, je pense que c'est à juste titre. Mais en même temps, on oublie un petit peu le fait que là, il y a des ressources financières qui nous attendent. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à les vouloir, mais c'est quelque chose d'important. On imagine que ça suscite des appétits. Exactement. Et puis, dernier grand intérêt, enfin il y en a d'autres, mais dans les grands intérêts, il y a un autre intérêt, évidemment, c'est une façon, si on le souhaite, de recruter des élèves étrangers, j'allais dire dans nos établissements, sans les faire nécessairement venir en France. Vous savez, c'est connu que les établissements français aujourd'hui souffrent de pénurie de locaux, souffrent d'espace, enfin d'un manque d'espace. Or là, c'est une façon d'aller s'occuper des étudiants étrangers chez eux, dans leur pays, et donc de relâcher un petit peu la contrainte de l'espace et des locaux. Et je pense que ça, c'est aussi, ça rejoint la question des ressources, c'est aussi un point important. Vous évoquiez le fait que 37 000, ce n'était pas assez. Évidemment, le rapport est sous-titré « L'urgence d'une stratégie ». Donc on comprend bien qu'il y a urgence à agir. Les grandes caractéristiques des offres aujourd'hui, en quelques mots, et peut-être des éléments aussi de comparaison au regard de ce que font les concurrents, puisque c'est une industrie. Alors, 37 000 d'abord, on existe. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, c'est une étude qui a
qui a bénéficié d'un certain nombre d'informations, d'un nombre certain d'informations revenant des établissements. On a à peu près 85% de ce qu'on espérait comme chiffres qui sont arrivés. Donc on peut considérer que notre étude, sans être exhaustive, mais je crois que l'exhaustivité n'était pas réalisable à ce moment-là, mais donc on a une vision assez complète de ce qui se passe. Les grandes caractéristiques, c'est d'abord que nous sommes essentiellement sur le second cycle et sur le niveau master. Et ça, on comprend pourquoi. C'est parce que la plupart des établissements qui ont cette stratégie d'implantation à l'étranger le font dans l'espoir d'attirer des très bons étudiants du niveau master pour ensuite en faire des étudiants doctorants. Ce qui est bien. C'est une stratégie qui nous différencie un peu des autres pays, parce que dans les autres pays, notamment la Grande-Bretagne, voire l'Allemagne, ne parlons pas de l'Australie, ne parlons pas des États-Unis, même si c'est plus difficile à appréhender, il y a une volonté de s'investir au niveau bachelor pour des raisons financières essentiellement. Et c'est là qu'il y a un grand gisement. Or nous, un peu comme si on n'avait pas besoin de ressources financières, on sait, sans se téléphoner, hein, sans se le communiquer entre nous, on s'est beaucoup focalisé sur le niveau master. C'est une grande caractéristique de notre exportation. Après, on peut s'amuser à rentrer dans les détails en valeur relative ou relativement. C'est les écoles d'ingénieurs qui sont le plus actives à l'étranger, suivies des écoles de management. Et l'université, je dis bien en valeur relative, et derrière, hein, pas en valeur absolue, évidemment. Et puis alors là où c'est à pleurer, nous sommes très en retard sur tout ce qui est l'enseignement à distance et sur tout ce qui est le numérique. S'il y a un point sur lequel j'espère que ce rapport va réveiller les différentes intentions, c'est sur cette histoire du numérique. Comparé aux autres pays, nous sommes très en retard. C'est la priorité numéro 1. Je ne sais pas si c'est la priorité, mais en tous les cas, on est très en retard et je pense qu'il y a comme toujours, il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses, il faut voir le verre à moitié plein. On ne peut que progresser sur le numérique, il faut simplement qu'on se mobilise. Alors quand je dis on, je reconnais que là, il y a une certaine ambivalence. On dit dans le rapport clairement que c'est avant tout de la responsabilité des établissements et qu'il ne faut évidemment pas imaginer, même si quand on additionne tout, on a le sentiment que c'est la France qui bouge ou qui ne bouge pas assez vite dans ce domaine-là. En fait, c'est les établissements qui doivent se prendre leur destin en main et c'est comme ça que ça marchera. C'est des établissements qui, dans le cadre de leur stratégie plus globale, doivent décider de s'implanter à l'étranger avec les objectifs qui leur sont propres à chacun de ces établissements. Absolument. On sent, Bernard Avanço, dans ce rapport, qu'il y a aussi en toile de fond une certaine culture française. Il y a une certaine manière de voir l'enseignement. Est-ce que ce rapport n'est pas aussi un appel à repenser la façon dont on voit le rôle de l'enseignement, le jeu stratégique qu'il peut permettre de jouer aussi en termes d'influence, voire de soft power. Voilà. Est-ce que il y a aussi un peu de tout ça dans ce rapport? Oui, je pense que une des choses qui, je crois, a expliqué la mobilisation, encore une fois, des différents acteurs, on a été très bien reçus, on a eu assez facilement des données. Je pense que c'est parce qu'il y a aujourd'hui un sentiment partagé, pas chez tous, mais dans la majorité des acteurs, que c'est une façon d'être actif en termes d'influence, en termes de diplomatie intellectuelle et culturelle. Et en particulier, on a bénéficié de l'appui du ministère des Affaires étrangères. Je crois dans cette perspective, et je crois personnellement que c'est quelque chose d'important. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont délicates, qu'on soulève dans ce rapport. C'est la place du français. On s'aperçoit que beaucoup des formations que nous avons exportées, quand je dis nous, c'est les établissements français, que nous avons exportées, donnent une place significative aux Français. Il semble que, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, il semble qu'aujourd'hui, ça va être plus difficile de maintenir cette part du français, en tous les cas du français comme langue unique d'enseignement. Il faut probablement penser à des programmes qui seraient enseignés à la fois en français et dans la langue locale quand c'est possible, ou bien en français et en anglais. Donc là, il y a un enjeu sur le culturel. Mais je pense personnellement qu'il faut d'abord être reconnu comme un acteur dans les pays qui accueillent nos exportations, et qu'ensuite,
le français devient un outil d'accompagnement. Il ne faut pas en faire un préalable, sinon on est probablement perdu pour les années à venir. Très bien, donc l'enseignement supérieur français par-delà les frontières, l'urgence d'une stratégie face aux Américains, aux Britanniques. Hein, et même aux Allemands, qu'on oubliait un petit peu avant. Les Allemands ont une présence à l'exportation qui est significative, et notamment sur l'enseignement à distance. Un rapport France Stratégie signé Bernard Amanso, Quentin Delpech, avec la collaboration de Mariem Diane. Merci Bernard Amanso. Merci de votre invitation.